Pour commencer sans tarder, je vais vous présenter Dimitris Bogdis, qui m'excusera sur les mots en grec, parce que j'aurais... donc, il est né à Athènes, a fait des études de psychologie clinique en France, a traduit en grec des chansons de Brassens, a même monté un spectacle franco-grec avec Bernadette Delchambre, et en parallèle, il a traduit également quelques chansons de Léo Ferré, Maxime Le Forestier, de Georges Moustaki et de Jean Ferrat. En sens inverse, à l'inverse, il a traduit Ballade, œuvre de Mikis Theodorakis, sur la poésie de Manolis Anagnostakis, ça va et Nikos Kawadias, mise en musique par Thanos Mikroutsikos et Marissa Kok. Ça fait moins grec. Voilà, donc nous l'entendrons sur l'Odyssée traductive hellénique des chansons de Brassens. Alors, je commence par vous annoncer que je ne suis pas un traducteur officiel. Ce n'est pas ma profession. Donc, j'ai sous-titré mon intervention comme les tribulations d'un traducteur empirique dans l'univers de Brassens entre la langue d'Hugo et celle de Palamas, poète grec pour les connaisseurs. Vous comprenez que j'ai appris à traduire par essai-erreur. C'est ça, empirique. Beaucoup d'essais et pas mal d'erreurs. J'espère les avoir rattrapés au fil du temps. En commençant cette aventure, il y a très longtemps, je me suis rendu compte que la traduction des chansons était sous une triple contrainte. Sémantique, ça consiste à transmettre l'essence du texte dans la langue d'arrivée, ce qui est quand même plus complexe que transposer le signifié dans cette langue, le mot. Esthétique, qui consiste à respecter la forme du texte, métrique, rime, référence culturelle, expression et jeu de mots. Donc là, par conséquent, il faut travailler sur les signifiants, l'esthétique du signifiant et le sens, parce que ça va ensemble. Respecter le rythme, la rythmique mélodique, c'est-à-dire poser les voyelles accentuées sur les temps forts, rythmiques, et mélodique, choisir les syllabes sonores pour les notes longues. Travailler donc à la fois sur le signifiant et le signifié. Le travail efficace sur cette troisième contrainte ne fut possible que grâce à la collaboration avec les musiciens, compositeurs, interprètes, multi-instrumentistes, Minos Voutsinos. Nous avons revu 13 chansons choisies pour un futur album, qui n'a toujours pas vu le jour, à l'aune de la rigueur rythmique et mélodique. Dans la traduction des chansons, il y a inévitablement des pertes sur les plans sémantiques et ou esthétiques, dans la mesure où la structure rythmique mélodique est quasi intouchable, surtout pour un non-musicien, puisque déterminante au traducteur donc d'établir des priorités concernant le, entre guillemets, sacrifice de tel élément sémantique ou esthétique afin de respecter le plus possible la structure rythmique mélodique. Et aux musiciens de voir si et où il est possible d'intervenir sur la musique afin de préserver le sens et ou l'esthétique du texte. C'est dans ce contexte que la question de la transposition des expressions, souvent paraphrasées, des références culturelles et de jeux de mots chers à Brassens se pose. La question auquel je m'étais trouvé, face à laquelle je m'étais trouvé souvent, c'est de comment faire. Eh bien, je me suis rendu compte que les choix étaient limités. Premier, l'expression équivalente, quand il s'agit de transposer une expression, existe dans la langue d'arrivée et peut, telle qu'elle, respecter les cadres esthétiques, rythmiques et mélodiques. Exemple 1, hécatombe. Vous l'avez tous dans la tête. D'accord. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je biche car je les adore, sous la forme de Maccabée, en grec. Τους χωροφύλακες σαν βλέπω να έχουν στο στόμα την ψυχή, χαίρομαι μια και τους λατρεύω όταν πτώμα έχουν γεννεί. Attendez, vous n'avez encore pas compris. Donc, là, on a deux expressions. Une, au niveau du mot, Pandore,
Et on n'a pas cherché en grec, les mots avec les mêmes intonations n'existaient pas. On a des différentes façons d'appeler les gendarmes, évidemment. Mais si je mets un des mots argotiques pour gendarme, ça ne tombe pas juste au niveau des temps forts. Les accents ne tombent pas juste. Donc il a fallu chercher autre chose. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'était le mot officiel gendarme. Donc en grec, ça fait, quand je vois les gendarmes, être à 2 doigts de succomber. Encore une expression. L'équivalent n'existe pas en grec tel quel. Il existe une expression clé en main qui est avoir l'âme prête à sortir de la bouche. C'est une expression qui est utilisée aussi pour quelqu'un qui est au bout du rouleau, comme on dit, qui est épuisé, est prêt à mourir. Donc, en grec, ça donne, quand je vois les gendarmes être prêts à rendre l'âme, on a gardé le sens, on a perdu en inventivité au niveau de l'expression. Le reste, ça va. Je n'ai pas eu de grand effort à faire. J'ai oublié de dire quelque chose au départ, que quand j'ai commencé à traduire, la posture de base à laquelle je me suis ancré, c'était d'être le plus possible fidèle au texte d'origine, de m'éloigner le moins possible. C'est inévitable de s'éloigner, mais plus je reste près du sens, mieux je me porte. Exemple 2, le gorille. Strophe 4e. Ça y est, vous l'avez? C'est la même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut éprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. Oui, non, il n'y a pas le refrain. Non. Alors, là, on a une expression, avoir de la suite dans les idées, expression française. L'équivalent existe en grec, mais ce n'est pas ça. On ne dit pas la même chose. En grec, c'est quelqu'un qui a du mal à mettre en pratique les idées ou qui n'arrive pas à le faire. Donc, en grec, ça a donné αυτές οι ίδιες που προλίγου του ρίχνανε γλυκές ματιές, φεύγουν δείχνοντας πως δεν μπορούν να κάνουν πράξη τις ιδέες. Ce qui donne en français, si je traduis le grec en français, c'est la même qui tout à l'heure lui jetait de regards doux, partent montrant qu'elles ne peuvent pas mettre en pratique les idées. Le sens est préservé. Idem pour les jeux de mots. Il est possible de les faire, dans le premier cas de figure, tel quel dans la langue d'arrivée, tout en leur faisant respecter le cadre esthétique et rythmique mélodique. 2 mots sur les jeux de mots. À force d'essayer de transposer dans la langue d'arrivée, parfois, ça m'est arrivé de me rendre compte de jeux de mots que je n'avais pas du tout entendus la première, deuxième, 10e, 15e fois. 6e strophe du gorille, vous vous rappelez? Bas soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Vous avez entendu quelque chose? Oui? Qu'on pût encore me désirer? Qu'on pute, qu'on pute, ok. Et bien ça, je me suis rendu compte de ça au bout. C'est pas grave, il y a un début à tout. En essayant de travailler le gorille pour que ce soit le plus fidèle possible, je me suis rendu qu'il y avait un mot, pute, dans le vers. Il aurait pu le tourner autrement, hein. Il aurait pu le mettre au présent, qu'on puisse encore me désirer. Puisque ce qu'il fait quand il s'agit du juge, le juge il est au présent. Pour le passer en grec, il a fallu que j'ajoute un peu de sens au 2e vers, mais sans trahir le sens initial. Je vous l'ai fait en grec, après je vais faire la traduction du grec en français. Ba anastena zeio novia putana nastati poli. Ça y est? Putana, ça va. Putane. C'est le même mot en italien. D'ailleurs, les prostituées en Grèce, le mot est arrivé par l'Italie. Hein. C'est une importation. Seulement le mot? Oh si, oui, non, si l'objet existait. Le métier existait déjà. Le métier existe. Hein? Il paraît, oui. Je n'y étais pas au début. Si je traduis le grec en français, ça donne bas soupirait la centenaire, qui était très bouleversée.
C'est ce que j'ai ajouté au niveau du sens, pour avoir les putananasta dipoli. Que je sois désiré à perpétuité, une probabilité folle. Et là, il y a un deuxième jeu de mots qui est arrivé, mais involontairement, c'est l'inconscient probablement qui parle. Les juges suivent, et là, on parle de perpétuité. Voilà. Mais c'est arrivé tout seul. C'est pas volontaire, c'est pas réfléchi, c'est pas cherché. Ça va le temps? Sinon, j'accélère le tempo. Alors, la référence culturelle équivalente existe dans la langue d'arrivée et peut respecter les cadres esthétiques, rythmiques, mélodiques. Exemple 4, à l'ombre de Marie, 10e strophe. J'écris, la coupe est pleine, il est temps que je rompe. Le mari me supplie, non, ne me quitte pas. Petite vanne à Jacques Brel, référence culturelle, ne me quitte pas. Par bonheur, dans la langue d'arrivée, il existe une chanson, qui n'est pas au top côté création, mais le mot y est, où le chanteur supplie sa bien-aimée de ne pas le quitter, même si elle ne l'aime pas, en lui disant qu'avec le temps, tu vas t'habituer à moi. Je ne sais pas si vous voyez le type de relation. Aujourd'hui, je pense que ça serait impossible avec MeToo. Donc, en grec, ça fait «Ξεχύλι σε φωνάζω, άλλο πια δεν πάει, ο σύζυγος λέει όχι μη με παρατάς». En français, ça déborde, je crie, ça ne va plus. Le mari me dit non, ne me quitte pas. Le jeu des mots est préservé, on arrive à l'avoir sans trop avoir altéré le sens. Deuxième cas de figure, l'expression équivalente existe dans la langue d'arrivée, mais dépasse le cadre esthétique, et pour qu'elle respecte le cadre rythmique mélodique, il faut agir sur la musique, en ajoutant une note sous la levée. Fernande, vous la connaissez? Oui. Elle est très connue, Fernande. Le refrain. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Alors là, on a un problème de taille, une question de taille. Hein, parce que petite particularité du grec, il n'y a pas de pronom personnel. On ne dit pas « je » pour parler. On donne la première personne du verbe ou deuxième, puisque chaque personne est différente. En français, on parle de la même façon qu'un soit, vous ou l'autre. En grec, c'est, comment vous dire, bande, bandas, bandit. Voilà. Donc, je peux très bien... Non, je n'ai pas besoin du jeu. Et comme ça, j'arrive à bander de la même façon, je vais dire, par là, de la même longueur de mots, en grec et en français. Ça vous fait rire, mais quand vous êtes exposé à la fabrication, c'est une autre paire de manches. C'est le cas de le dire. Ben oui, l'humour, c'est Brassens. Donc, avec le verbe bander, c'était bon. J'enlève le pronom et j'ai la même longueur, c'est-à-dire le même nombre de syllabes, le même nombre de pieds. Par contre, le verbe penser, en grec, on pense plus long. Je pense deux pieds. Skeftomé, 3. Vous voyez, il y a un pied de trop. Donc, pour les deux premiers vers, ça va. Quand je pense à Fernande, puisque Fernande, c'est trop long en grec, j'ai trouvé un prénom à 2 syllabes, non. On est sauvé. Je bande, c'est pareil, c'est bon. 3 syllabes, mais comme il n'y a pas de pronom, ça résout les problèmes. Par contre, là où ça devient difficile, c'est quand je pense à Félicie. Déjà, Félicie, c'est trop long, donc 2 mots, nana. Et au départ, quand j'ai traduit cette chanson, j'avais mis le verbe au présent, mais il y a 2 types de présent en grec, durable et court.
Et donc, j'avais mis en présent court. Ce qui faisait sans skefto metino non kavlo non kavlo non sans skefto tinana kavlo no xana, mais qui faisait aussi une accentuation à travers, parce que c'est skefto et moi pour le faire je mettais skefto. C'est là où le travail du musicien était de bon augure, parce qu'il m'a dit, tu sais, on peut ajouter une note à la levée et c'est bon, tu résous le problème. C'est ce qu'il a fait. Donc ça donne sans skefto metino non kavlono, kavlono, sans skefto metin nana, kavlono xana, sans skefto metin baloma, et ainsi de suite, toutes les autres. En français, c'est assez facile. Quand je pense à nono, je bande, je bande. Quand je pense à nana, je bande de nouveau, etc., etc. C'était, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce fut possible parce que lui, il a apporté la lumière du technicien musique. Sinon, j'aurais bouffé une syllabe au verbe et j'aurais accentué de travers la chanson. Un autre exemple d'intervention du musicien, c'est quand la chanson le permet, en cas d'ostinato, ne me demandez pas ce que c'est lui qui me l'a dit. C'est un truc que vous allez comprendre. Ajouter jusqu'à 4 notes identiques. Exemple, il n'y a pas d'amour heureux. D'ailleurs, c'est Baraza qui se trouve après Fernande. Je n'ai pas fait exprès. Non, vraiment. Troisième strophe d'Il n'y a pas d'amour heureux. Vous vous rappelez? Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. En grec, pour avoir le nombre de pieds, pour les caler pile poil dans le rythme, j'avais enlevé le deuxième rapimou, mon bel amour, j'avais enlevé mon cher amour. Et c'est lui qui m'a dit, mais non, on ajoute 4 notes, et ça va très bien, puisque c'est lui qui m'a dit, c'est ostinato, c'est le même rythme. Et donc ça fait Agapimou morphi, agapimou akrivi, chararmatiamu. Et on est sauvé. Mon bel amour, mon cher amour, ma fêlure, pardon, je n'ai pas mis déchirure, c'est un mot très moche en ce qui concerne la sonorité. Si matiamo, pour les chanter, l'autre il te dit à tes souhaits. Oui. Donc j'ai mis hararmatiamu, qui est beaucoup plus facile à chanter, beaucoup plus sonore, mais qui enlève de la force. Un autre exemple, c'est l'expression équivalente n'existe pas dans la langue d'arrivée, mais il est possible de trouver ou d'inventer une autre, se rapprochant de l'originel en respectant toujours le cadre esthétique et rythmique mélodique, idem pour les jeux de mots. Et là, on arrive à une autre chanson que j'ai pris comme exemple, Mourir pour des idées, le refrain. Mourons pour des idées d'accord mais démorlantes, vous l'avez? Mourons pour des idées d'accord mais démorlantes, d'accord mais démorlantes. Des années durant, j'avais tourné le verbe autrement et je me suis rendu compte que la façon dont j'avais traduit littéralement, mais démorlante, ça perdait un impact auprès des oreilles grecques. En grec, il y a une expression, l'équivalent existe en français, hâte-toi lentement. On le dit. Exactement la même chose en grec. C'était beaucoup plus approprié à ce type de texte que traduire de mort lente. Ça manquait de force. Et c'est l'année dernière que j'ai changé. J'ai traduit Mourir pour des idées en 1995. Et c'est l'année dernière que j'ai changé et j'ai mis hâte-toi lentement. Parfois, pour faire passer des références culturelles ou des jets de mots, je n'ai pas trouvé une autre solution que le néologisme. Exemple, la mauvaise réputation, deuxième strophe. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas.
Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Impossible de passer le clairon qui sonne dans le cadre rythmique, esthétique, mélodique. Et du coup, je le fais comme ça. Στην εθνική μας τη γιορτή, στο στρωμαράζω σαγατή, μουσικές με βηματισμό, με κάνουν και αδιαφορώ. Δεν κάνω ζημιά ωστόσο σε κανένα, έχοντας αυτιά εθνικοβουλωμένα. Ce qui donne en français. À notre fête nationale, évidemment, le 14 juillet pour les Grecs. Exactement, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir choisi ça. En Espagne, en espagnol, c'est pareil. Hein? Donc, oui. À notre fête nationale, je reste vautré sur les matelas comme un chat. Les musiques qui ne marchent pas me font rester indifférent. Je ne porte préjudice pourtant à personne en ayant des oreilles bouchées au national. C'est ça le néologisme. Bizarrement, ça fait sens. Chaque fois que je l'ai chanté à des Grecs ou en Grèce, il n'y a pas un qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu entends par là ?» D'ailleurs, comme elles sont bouchées à la nationale, je n'entends pas grand-chose. Mais ça a un impact au niveau sémantique immédiat. Dernier exemple dans la même veine, le Testament. 6e strophe, la dernière. J'ai quitté la vie sans rancune, j'aurai plus jamais mal aux dents. Mais voilà dans la fosse commune du temps bis. Pas moi. Hein? Si, c'est bis. Ah, c'est... Oui. C'était la chute qui était quasi impossible de faire. La fosse commune du temps, si je traduis mot à mot, ça ne passe pas dans la métrique, ça ne passe pas dans la rythmique, et même au niveau sémantique, on a du mal à comprendre de quoi il parle. Du coup, j'ai eu recours au néologisme. Φεύγω χωρίς μνήση κακία, στα δόντια πια δεν θα πονώ. Ίστα τι θα έχω κατοικία, τον χρονοτάφο τον κοινό. Bis. En français, je pars sans rancune, je n'aurai plus mal aux dents, j'aurai comme ultime demeure la chronotombe, la commune. Chronotombe, c'est un néologisme, ça n'existait pas dans la langue grecque. Mais pareil, bizarrement, il n'y en a pas un qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Parfois, on a des surprises heureuses. Allez, dernier. Ça va? Ah non, mais j'ai accéléré le tempo. Hein. Alors, mais j'ai réussi à ne pas couper une strophe. Hein. L'expression équivalente n'existe pas dans la langue d'arrivée, et il est impossible pour les traducteurs d'en trouver une autre se rapprochant de l'originel en respectant toujours le cadre esthétique et rythmique mélodique. Il ne lui reste plus qu'à préserver le sens par la périphrase, en sacrifiant le côté inventif du texte originel. Idem pour le jeu de mots. Petit exemple, il y en a plein. Mourir pour des idées. Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, 4e strophe, quand ils le voient venir avec leur gros drapeau, les sages en hésitant tournent autour du tombeau. Là, on a plein de jeux de mots avec des expressions détournées. Ils les voient venir avec leur gros drapeau au lieu des sabots. Les sages en hésitant tournent autour du tombeau au lieu de tourner autour du pot. Impossible de faire en grec. Je préservais le sens et ça donne «Κι όταν τις βλέπει να έρχονται όλες ελισσαλέως, μοιάζοντας μεταξύ τους μες στον αλλαλαγμό, ο φρόνιμος εκφράζοντας κάποιο δισταγμό». Ce qui donne en français, traduction du grec en français, et quand il les voit venir rageusement, se ressemblant entre elles dans la clameur, les sages, en exprimant une certaine hésitation, je ne fais que transposer le sens. Et le côté drôle, scabreux, inventif, il est perdu. L'odyssée traductive des chansons de Brassens n'est pas terminée.
puisque, comme vous l'avez sans doute compris, nous ne sommes pas arrivés encore à Ithaque. Cette escale au bon port de l'ENS me fait penser, comme Cavafy, que plus que la destination, c'est le voyage qui compte. Les rencontres qu'il nous permet de faire et les mondes qu'il nous fait découvrir. Durant le temps tout relatif que je consacrais à cet exposé, une pensée s'est obstinément incrustée dans le processus. Nous essayons de décortiquer le phénomène de la traduction des chansons de Brassens, afin de le comprendre, le théoriser et l'enseigner éventuellement. Ce qui est tout à fait légitime puisqu'il s'agit de l'objet même fondamental de la science. Mais si l'on préservait, comme le préconise Brassens lui-même dans Le Grand Pan, vous l'avez tous, d'accord, une petite part de mystère dans le processus de création, est-ce que cela ne nous aiderait pas à vivre moins péniblement tout ce que nous avons du mal à accepter? Ou pour le dire avec les mots du poète grec Alkis Alkéos, laisse l'énigme insoluble. Supposez que tu répondes, comment supporter sans mythe, M-Y-T-H-E, je précise, hein, la vérité de ce monde.